Dans l'évangile du livre des rois, je voudrais qu'on voit cela ce soir. 2 Rois, chapitre 2. Un prophète a vécu en Israël. Il venait de sortir de l'école biblique où son boss est allé au ciel et il est resté. Il a vu ce prophète honorer Dieu avec les paroles de sa bouche, faire de grandes choses. Et ce prophète a dit, avant que je ne parte, j'étais enseigné comment vivre dans la société qui renie la puissance de Dieu. Il a dit, l'une des choses qu'il veut enseigner, c'est comment ne pas t'humilier entre les mains du diable. C'est comment ne pas accepter toute suggestion de destruction que l'ennemi peut t'apporter. Ce prophète a commencé à enseigner le jeune prophète. Ce n'était pas une école biblique de prophète, mais c'était une école biblique de la puissance de Dieu. J'entends des gens dire qu'ils sont étudiants de l'école prophétique. Ce n'est pas dans la Bible. Je vous le dis, ce n'est pas là. Aller à l'école, apprendre à prophétiser, ce n'est pas dans la Bible. Tu peux prophétiser sans aller à l'école. Tu peux dire Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vous pouvez prophétiser sans toutefois aller à l'école biblique. Si vous connaissez Jésus, vous recevez le don de prophétie, vous prophétisez. Est-ce que je vous ai offensé? Alors ce prophète a commencé à dire, suis-moi et regarde comment je vais finir ma carrière. Le roi du pays ne voulait rien entendre au sujet de l'Église. Il était fatigué de la puissance qui avait fait le ciel et la terre. Alors il a dit, je vais faire quelque chose. Je vais envoyer mes soldats. Ils vont capturer l'homme de Dieu. Ils vont le tuer. Et ce sera la fin de la puissance de l'évangile dans ce pays. Je vais montrer au monde entier que l'offrande et la dîme, c'est un exercice inutile. Pendant qu'il était en train de discuter de cela, l'Esprit de Dieu a dit à l'homme de Dieu que 50 hommes étaient en train de venir pour l'attacher, pour l'amener chez le roi et sur la place du marché et dire, où est ton Dieu? Et cet homme de Dieu, qui n'était pas très humble comme certains prédicateurs d'aujourd'hui, qui n'était pas prêt à se laisser utiliser pour un exercice honteux. Et dans 2 Rois chapitre 1, verset 10, la Bible nous dit, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50. Et le feu descendit, et le feu descendit, et le feu descendit, et le feu descendit, le feu du ciel, et le consuma, lui et ses 50. Lève-toi et crie Alléluia si tu crois en la Bible. Je dis, si tu crois en la Bible, tiens-toi debout et crie Alléluia. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, crie Alléluia. Pasteur Hin, il est temps. Il y a un temps pour accepter les insultes. Et il y a un temps où tu ne connais pas Dieu. Les gens disent, ton Dieu est mort. Si tu ne connais pas Dieu, les gens peuvent se moquer de ton Dieu. Élie a dit non. Il a dit, Dieu, si tu es toujours là, et si je suis ton homme, et si tu es mon Dieu, montre-le. Maintenant que le feu descend du ciel et consume l'ennemi de l'évangile, que tout le monde crie Alléluia. Il n'a pas dit si je chante à la chorale. Il n'a pas dit si je joue à la trompette. Il n'a pas dit si je suis un prédicateur. Il n'a pas dit si je paye la dîme. Il n'a pas dit si je parle en langue. Il n'a pas dit si je suis un bon conteur d'histoire. Il a dit si je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu. Si je suis une femme de Dieu. Si Dieu est toujours vivant. Envoie le feu du ciel afin qu'il sache que tu es mon Dieu. Que tout le monde crie Alléluia. Il n'a pas dit
si je vais à l'église, il a dit, si vraiment je suis un homme de Dieu, que les gens sachent, si je suis vraiment un homme, je suis un homme de Dieu. Cette chose manque à l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ceci. À l'âge de 24 ans, en tant que jeune prédicateur, j'étais à l'église, j'étais évangéliste. Et mon pasteur s'est tenu debout un jour. Il a dit, Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. J'ai dit, qui a dit? Qui a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? À qui? À l'église. Je suis allé vers mon pasteur, j'ai dit, pasteur, as-tu dit que Jésus a dit que je peux chasser les démons? Il a dit oui, que tout le monde dise oui. Puis-je guérir les malades? Puis-je guérir les lépreux? Puis-je ressusciter les morts? Oh mon Dieu! Que tout le monde crie Alléluia! Église, chassez les démons. Église, guérissez les malades. Église, guérissez les lépreux. J'ai dit, pasteur, ça c'est bien pour moi. J'ai dit, est-ce que tu l'as déjà fait? Il a dit non. J'ai dit, puis-je le faire? Il a dit, quoi? Quoi? Puis-je le faire? Peux-tu le faire? Veux-tu le faire? Que tout le monde dise oui. Oh, alléluia. J'ai pris mon vélo. Ça, c'était ma Rolls Royce. Et j'ai pris ma Bible. Et je suis allé de rue en rue. Y a-t-il un mort ici? Avez-vous un mort ici? Avez-vous un mort ici? Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, le mort. Mon pasteur m'a dit de les ressusciter. Dans ma ville, pas à Jérusalem, pas à Orlando, mais ma propre ville, de maison en maison. Y a-t-il quelqu'un qui soit mort? Ils ont dit non. Y a-t-il quelqu'un qui soit mort? Non. De 11h du matin jusqu'à 16h30 du soir. Et je suis entré dans une maison où finalement j'ai trouvé un mort. Que tout le monde dise Alléluia. J'ai dit, avez-vous quelqu'un qui soit mort ici? Ils ont dit un mort. Ils ont dit, que voulez-vous faire de lui ou elle? J'ai dit, je suis venu ressusciter les morts d'entre les morts. Ils ont dit, en voici un. J'ai dit, gloire à Dieu. Que tout le monde dise gloire à Dieu. J'ai pris l'enfant, 3 ans. J'ai porté cet enfant. J'ai regardé l'enfant. Je n'avais pas d'expérience. Je ne l'avais jamais fait avant. Et mon pasteur m'a dit qu'il ne l'a pas fait, mais je peux le faire. J'ai dit, bébé, sois guéri. Pas de réponse. Bébé, oh Dieu, sois guéri. Il est mort davantage. J'ai dit, mon pasteur m'a dit que je peux te ressusciter. J'ai pleuré, pas de réponse. Alors j'ai ouvert la Bible. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous guérirez les lépreux. Vous ressusciterez les morts. J'ai trouvé l'endroit où Jésus a ressuscité le mort. La Bible dit qu'il a renvoyé tout le monde. Alors j'ai dit, ça va. Père, mère, amis, vous tous, dehors. Ils ont dit, que voulez-vous faire? J'ai dit, Jésus les a tous renvoyés, alors je vous renvoie. Alors je les ai renvoyés et ils se sont placés au couloir de la maison. Et j'ai lu, il a dit à la fille, demoiselle, je te dis, lève-toi. Je les ai rappelés, j'ai demandé quel est le nom de l'enfant. Dans la Bible, c'est Damsel. Quel est le nom de votre enfant? Ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Je n'avais aucune expérience, mais je suis allé ressusciter un mort.
Criez Alléluia. Et ils ont dit que le nom de la fille c'est Inuata. Alors j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Inuata, je t'ordonne de te réveiller maintenant au nom de Jésus. Et en 5 secondes, tout le monde dit 5 secondes. La fille a éternué et elle s'est levée. Crie Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je n'avais pas de doctorat en divinité. Je n'avais pas de certificat de l'école biblique. J'étais un novice qui voulait essayer. Et ça a marché. Ça a marché. Cela a marché. Cela a marché. Cela a marché. Jésus n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Le sang de Jésus est toujours disponible pour les miracles. Criez Alléluia. Elle s'est levée. J'ai commencé à danser avec le bébé qui était mort. Et j'ai dit, laissez-moi lire la Bible encore. Il leur a dit, donnez-lui à manger. J'ai dit, apportez la nourriture. Et elle a mangé. Alors j'ai pris le bébé, je l'ai donné à sa maman. J'ai dit que je m'en vais à la recherche d'un autre. Alors j'ai fait le tour de la ville. Je n'en ai trouvé aucun. La semaine suivante, aucun. 3 semaines plus tard, un garçon de 8 ans est mort. Alors j'ai pris le garçon, 8 ans. Ils m'ont dit qu'il est mort hier soir. Et ils sont en train de chercher son cercueil ce matin. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Je suis ici. Je suis là. Que tout le monde dise, je suis là. Dis, je suis là. C'est pour cela que tu es né de nouveau. Pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, purifier les lépreux. Crie Alléluia. Tu pensais que tu étais sauvé pour sauter à l'église. Tu pensais que tu es né de nouveau pour parler en langue et tourner cette fois. Le salut est plus que tomber, se lever. Le salut, c'est aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la créature. Ceux qui croiront seront sauvés. Alléluia. Ce garçon a été ressuscité après ma prière. En quelques jours, mon portail était rempli. Tous les malades de ma ville, tous les aveugles de ma ville, tous les sourds de ma ville, tous les muets de ma ville. Et depuis ce temps-là, plus de 8 personnes, j'ai vu Dieu ressusciter d'entre les morts. Vous dites que vous avez le don de ressusciter les morts. Non. Si j'ai le don de ressusciter les morts, je vais mettre un grand poster sur ma maison. Venez à moi, vous tous qui êtes morts, je vais vous ressusciter. Ça, ce n'est pas mon appel. Le plus grand moment de ma vie, c'est quand je me tiens devant de millions de personnes, de milliers de personnes et proclame que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Crie Alléluia.